c'est la place des coups de gueule. Hey, salut tout le monde, c'est Franny Stark et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler des des personnes qui sévissent sur Vinted, Le Bon Coin, ainsi que tous les marketplaces sur les réseaux. On se fait ça ensemble, c'est parti. Je sais même pas pourquoi je fais ça, parce que je continue direct. C'est quoi ce délire, hein, des gens qui sévissent, qui font leur loi sur Vinted, sur Le Bon Coin, sur les réseaux de vente de figurines. Oui, parce qu'on va parler de la vente de figurines. Alors, je commence, je mets une figurine bien tranquillou sur mon Vinted. Hein, voilà, la figurine vaut 30 balles neuve, je la mets à 20. Il y en a qui me demandent des prix de fou, hein. Bientôt ils vont me demander de leur donner la figurine carrément. Bientôt je vais devoir acheter le fait qu'ils prennent la figurine. Donc voilà, on va parler du coup de 4 catégories. Je fais ça, mais 4 catégories. On va parler de 4 catégories. Les vendeurs malhonnêtes, les acheteurs malhonnêtes, les vendeurs honnêtes et les acheteurs honnêtes. Oui, parce qu'il y a plusieurs catégories. On va remettre les choses au clair, on va parler, je vais vous donner mes conseils, même si pas forcément, même s'ils sont pas forcément bons, mais je donne mon ressenti pour cette vidéo. On se fait ça ensemble, c'est parti. Encore une fois, on se fait ça ensemble, c'est parti, tout le temps. Alors pour ce premier sujet, on va commencer par celui que je maîtrise le moins, c'est-à-dire les acheteurs honnêtes. Ces gens qui achètent sans prise de tête, qui voient la figurine vendue même plus cher et qui achètent directement. Alors petit conseil les amis, ceux qui ne se prennent pas la tête pour acheter, oh je veux ça, j'ai le fric, boum j'achète. Non, allez voir ailleurs, allez voir si c'est vous trouvez pas moins cher ailleurs, si vous trouvez pas plus cher ailleurs, pour voir un petit peu si ça vaut le coup. Alors oui, je sais, il y en a pas beaucoup qui sont dans ce cas-là, mais il y en a quand même. Donc je vous donne ce petit conseil. Attention aussi aux vendeurs qui vont vous vendre des figurines de contrefaçon. Alors je sais, c'est pas évident de savoir si c'est de la contrefaçon ou pas. Les boîtes, etc., le numéro de machin, le stickers, etc. Si vous voulez une vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. J'essaierai de m'y pencher pour vous faire une petite vidéo sur la contrefaçon. Ensuite, on va parler du sujet suivant, c'est-à-dire les vendeurs malhonnêtes. Les vendeurs malhonnêtes, j'ai été encore confronté à ça la semaine dernière. Petit message à vous les vendeurs malhonnêtes, on vous voit. On a des pages Facebook qui sont dédiées à vos escroqueries. Donc on connaît, enfin quand je dis on, c'est la communauté, en tout cas de ceux qui collectionnent Dragon Ball dans les figurines, ainsi que d'autres licences, pas que Dragon Ball. On a des pages dédiées. Quand je dis on, c'est plutôt eux qui ont des pages dédiées. Je les suis, je vois les escroqueries. De toute façon, je vois aussi les escroqueries sur Vinted. Quand on a une Chibankuji qui sort, je prends par exemple Chibankuji, l'aventure mystique où un Goku coûte environ 80-90 € grand max. Grand max, d'accord, 90 €. Ça vient du Japon, ça arrive chez toi en 3-4 jours, et tu te déplaces pas, le truc coûte 80-90 €. Ok, d'accord, Piccolo Daimao, 90 €. Voilà, ok. Le gars sur Vinted le vend, le truc déjà arrivé chez lui ou je sais pas quoi, le gars sur Vinted vend 130-150 €. Frère, non, tu peux pas faire ça, c'est encore une fois, comme je disais dans ma vidéo précédente concernant les expos, les boutiques, dans les expos surtout. Tu peux pas nous prendre pour un con comme ça, tu peux pas nous prendre pour des débiles, tu peux pas nous prendre pour des débiles, ce n'est pas possible. En plus de ça, quand les vrais collectionneurs viennent vous voir et vous disent, quand je dis vrai collectionneur, encore une fois, pas moi, j'ai eu des retours, des collectionneurs qui vont voir les gens qui mettent des prix exorbitants, je sais pas, une prize à 100 balles, on va les voir, on leur dit, les gars, arrêtez, vos prix sont trop élevés là, ils sont 4, 5, 6 fois plus chers que la normale. Oui, mais c'est une figurine de collection, très rare. Voilà ce qui est rare.
Voilà, ça tu verras pas souvent sur la chaîne. Ça c'est rare. Donc, je vais pas donner de nom, hein. Je vais pas donner de nom de ceux qui feront les escroqueries. Moi j'appelle ça escroquerie, hein. Voilà, hein. Foutage de gueule, hein, si vous voulez. Mais les gars, si vous voyez ma vidéo, calmez-vous, calmez-vous. Tu peux pas vendre une prize à 100 balles. Allez, essaye de la vendre à 50 balles alors qu'elle vaut 30. Mais arrête de déconner. Ok, si tu mets sur Vinted parce que tu te dis ouais je vais mettre 50 parce que comme ça je vais pouvoir la vendre 30, hein, voilà, ok, ou 40 parce que je vais pouvoir la vendre 30, ok, on essaye de trouver un accord sur le prix, machin, mais arrête, 100 balles, non. Nous prenez pas pour des pigeons, s'il vous plaît. Sujet suivant, hein, ces acheteurs. Les acheteurs, oui, je dis bien les acheteurs malhonnêtes. Oui, il y a des acheteurs malhonnêtes. Oui, il y a des acheteurs malhonnêtes, parce que moi, je suis un vendeur honnête. Je vends mes figurines pas trop cher, hein, alors que moi je les ai payées 30 €, hein, voilà, une prize, par exemple 30 €, une prize, je la vends 20 balles, la prize, c'est rien, hein, tu rajoutes les frais de port, ça te revient à 23 €, d'accord, en sachant que généralement une figurine, t'es pas là en train de jouer, en train de machin, en train de la casser, tu l'exposes et puis basta, hein, voilà, ça me fait rire d'ailleurs, ceux qui me mettent dans l'annonce, collection non fumeur, mise dans une vitrine, nettoyée toutes les 2 semaines et tout ça. Enfin moi je nettoie toutes les 2 semaines, mais des fois ça me fait rire. Enfin voilà quoi. Généralement une figurine tu la poses et puis basta. Généralement aussi quand tu es un bon vendeur, et ben tu dis voilà il y a un pet là, il y a un machin ici, ok d'accord, la boîte nan. Vous l'avez déjà vu sur Facebook, ça se fait. Donc on va parler du coup de ces crevards, hein, ces crevards qui, quand ils voient une figurine à 20 balles, ils demandent 15 €. 15 € une figurine. 15 € la figurine. 15 € une figurine. Qui coûte 30 balles, tu les dis 15 €. Encore, moi je vends pas, mais généralement je vends plus mes prizes. Si, j'essaie de vendre quelques Ichiban, pas trop cher, Ichiban Show, je précise. Pas trop cher, hein, une Broly, je crois, je vais essayer de vendre ça 60 €, je crois. Pas cher, hein, franchement, pas cher. Oui, il y a des moustiques partout là. Pas trop cher, une petite Broly à 60 €. On m'a demandé 40. Normal, les gars ils testent, ok. Bon, alors ce qui est un peu embêtant, c'est que quand tu es confronté à des acheteurs, c'est pas forcément des collectionneurs, donc ils savent pas forcément le prix. D'accord, donc ils essayent de gratter pour leur neveu, pour leur filleule, etc. Mais bon, hein, quand je mets mes figurines à 20 balles, et j'en avais une ribambelle, hein, c'était pour les prochaines Ichiban Kuji, quand tu mets les figurines à 20 balles, t'en mets 4, 5, 6, 7, hein, ça se vend, hein, il y en a qui se vendent, hein, il y en a qui se vendent direct, hein, ils ne cherchent pas à comprendre, ils achètent 20 balles une GX Materia. Des mecs ils achètent, il n'y a pas de problème là-dessus avec les effets et tout, ils disent ouais nickel. Ensuite, bah quand ça se vend pas, bah toi qu'est-ce que tu fais? Bah tu baisses le prix, hein. Tu te dis bah on va passer, ça fait 3-4 semaines là, j'ai besoin de la vendre la figurine, je l'ai mis à 20 balles, ça n'a pas descendu, je vais la mettre à 19, 18 selon la figurine, 17 des moments. Les mecs ils te demandent 10 €, 10 € la figurine. Tu fais quoi 10 € la figurine? Autant tu vas dans un cash et tu vends ta figurine. Parce que les cash, eux, ils te reprennent des prices, je crois, à 15 balles, 17 balles, un délire comme ça. Ça va plus vite. Parce que là, franchement, honnêtement, une figurine que tu as payé 30 €, tu vas la vendre 10 €, bah les gars, autant je vous la donne la figurine, hein, autant je vous paye. Hein, comme je disais au début de vidéo, autant je vous paye pour me la prendre. Hein. La dernière fois, en plus de ça, je parlais de cash justement tout à l'heure. Cash converteur, cash affaires, cash machin, hein, je vais en dire plusieurs. Je viens pour vendre ma figurine. Le gars il me dit ouais 15 € je crois. Ok, je dis ouais laisse tomber. Je vais essayer de la vendre à 20 balles sur les réseaux sociaux. Enfin sur les marketplaces sur internet. Et je vais dans le magasin. Je vois une prize à 36 balles, donc 2 fois plus cher. What? What? Tu peux pas vendre, tu peux pas acheter 15 € et vendre à 36, hein, un petit message pour les cash converteurs là. Une figurine 36 €, occasion ouverte, déballée, exposée. Non, non, parce qu'on les achète 30 €. Tu peux pas vendre ça à 36 €. Hein. La dernière fois j'ai vu, j'ai vu une Trunks avec C18 là. 36 € la figurine, il dit vas-y toi tu vas rester là, ça sert à rien, enfin tu vas rester là, de toute façon je l'ai déjà donc voilà. Voilà hein, donc à un moment donné il faut être un peu logique dans sa tête. Avant de passer à la dernière catégorie,
j'ai un petit truc à dire. Hein, j'ai un petit truc à dire. Il y a un truc que je ne comprends pas, les gars. Vous, les vendeurs qui ne connaissez pas les prix, hein, qui ne connaissent pas les prix, bon, je sais plus, dites-le-moi en commentaire, je sais plus comment on dit. Quand vous ne savez pas les prix, hein, quand vous ne connaissez pas les prix du coup, vous demandez sur les réseaux sociaux, oui, est-ce que je pourrais avoir une estimation de ma collection? Arrêtez. Enfin, c'est délicat comme sujet, parce que t'en as qui connaissent vraiment pas, mais parce qu'ils l'ont eu en cadeau, hein. T'as des mecs, tu vois leur collection, que c'est des collectionneurs. Quand tu vois de l'Ichiban Sho, Jiren, tu vois de la Ichiban Kuji, hein, tu vois les logos et tout, les boîtes et tout, les trucs bien rangés, bien mis, là, les prix, enfin pas les prix, parce que du coup, c'est sympa. Mais tu vois que leur collection est voulue, c'est-à-dire que tu vois que le truc est acheté par Arc ou par Ichiban ou par Gam, etc. Arrivez pas les gars à dire est-ce que vous pouvez me donner une estimation d'une Supermaster Star Spice? Non, tu connais la Supermaster Star Spice, tu l'as acheté la Supermaster Star Spice. Une Supermaster Star Spice c'est 100 balles. Hein, je dénonce. C'est 100 balles une Supermaster Star Spice. Arrête de demander 150, arrête de demander 200. Après, oui, après il y a les Supermaster Star Spice. Par exemple, je parle de Supermaster Star Spice Ichiban Kuji, attention, Vegeta. Oui, ça coûte cher parce qu'on la trouve plus. Ok, mais il y a des trucs qu'on voit tous les jours. Certes, il y a des trucs un petit peu plus rares. Je pense notamment par exemple à la Jiren ou à la Majin Buu pure gamin là. Kid Buu hein, pour les intimes. Oui, c'est rare, mais vous savez à quel prix vous l'avez acheté. Vous l'avez payé. Moi j'en ai une Kid Buu. D'accord? Je l'ai payé 90. Et encore peut-être moins. Je sais plus. Ouais, si je l'ai payé 90. Hein, boutique importée du Japon, machin. J'ai payé 90. Demain, je veux la vendre. Je sais quelle cote. Hein, j'ai vu là, au salon là 200 balles. Bah, je veux vendre la figurine. Je la mets pas à 200 balles. Je la mets pas à 300 balles. Je la mets à 150, tu vois. J'essaye peut-être de me faire un petit billet dessus, hein, parce que bon, moi c'est pas mon cas. Hein. Moi je suis pas du genre du tout à vouloir me faire des billets sur des figurines. D'accord? Moi je vends pour racheter derrière. Je vends pas pour me dire, je suis pas un scalper. Voilà, hein, on parle souvent des scalpers, ceux qui achètent pour revendre. Moi c'est pas mon cas du tout. Hein, et quand je n'aime plus une figurine, effectivement, je la remplace par une autre et je la revends. Mais je ne fais jamais de bénéfice sur une figurine. Je ne suis pas du tout ce genre de personne. Maintenant, je suis conscient, entre guillemets, de la cote, de la rareté. Je ne vais pas à la cote. Je vais un peu plus bas. Voilà. Hein. Retrouvez mon Vinted, vous allez être content. Vous allez voir. Vous n'allez jamais retrouver mon Vinted. Donc oui, je parlais des gens qui demandaient une estimation sur les réseaux sociaux. Vous qui voyez ce truc, essayez d'être lucide. Vous voyez que le gars a une collection de fous malades. Le gars sait de quoi il achète. C'est pas genre une figurine qu'il a eu par son tonton. C'est genre le gars a une collection. Donc il n'y a pas d'estimation. C'est pas genre ouais en gros quand on vous demande ouais je pourrais avoir une estimation. C'est en gros les gars c'est quoi la cote en ce moment hein la figurine je l'ai payé 50. C'est quoi la cote en ce moment? Bah 150. Ok bah je la vends 170. Voilà. Hein, on augmente la cote. Et c'est comme ça que les cotes augmentent. Même pour les Ichiban Sho. J'ai l'impression vraiment que ce genre de poste, c'est un attrape-pigeon, quoi. Voilà, hein. C'est mon avis, attention, c'est mon avis. Si vous le partagez, dites-le moi en commentaire. Si vous ne le partagez pas, dites-le moi en commentaire. Je ne veux pas de moutons sur ma chaîne. Hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois, là je change de sujet un petit peu. Mais si vous aimez pas une figurine, vous me le dites, je n'aime pas cette figurine. Si vous n'aimez pas, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, vous me le dites aussi en commentaire. Mais par contre, on argumente, on essaye de me faire comprendre pourquoi. D'accord? Je suis ouvert à la discussion, je suis ouvert aux avis différents. Sur internet, c'est pas noir ou blanc. Soit c'est moche, soit c'est beau. Non, c'est pas soit c'est moche, soit c'est beau. Sur une figurine, je prends par exemple la figurine de Trunks, il y a des choses très très bien et il y a des choses un peu moins bien. Il y a plus de choses bien que moins bien. Par contre, le prix, ça c'est autre chose. Vous savez, là, vous le voyez un petit peu sur mes réseaux sociaux, enfin sur ma partie communauté sur YouTube surtout. Vous le voyez que je suis en train d'hésiter pour acheter la Trunks. Mais je pose le pour et le contre. C'est pas c'est moche ou c'est excellent. C'est pas c'est incroyable ou c'est de la merde. Non, c'est pas ça les gars. C'est voilà, c'est une adaptation. Je parle de la figure 0 de Trunks. C'est une adaptation
en figurine de la scène, comme il y a eu une adaptation en anime de la scène en manga. Voilà, j'espère que je me suis fait comprendre. Je ne veux pas de moutons sur ma chaîne. Vous avez votre propre avis et j'ai le mien. Et on est une communauté qui discute, qui débat. Donc voilà, si vous voyez ce genre de post sur Facebook, je vous invite à ne plus répondre. Comment vous voulez faire des bonnes affaires à un moment donné si vous estimez les figurines des autres et vous l'estimez au prix occasion, au prix boutique occasion. Ah, voilà, parce que c'est ce qui est. Hein. Là où tu as le plus de chances de faire des affaires, c'est pas en boutique. C'est pas en boutique neuve, c'est pas en boutique de site. Je parle des affaires. C'est avec des vendeurs comme ça sur le net. C'est comme ça que tu peux faire des bonnes occasions. Si on commence à dire, bah non, toi tu veux vendre 70, non, tu vas vendre 95. Bah non, là les autres collectionneurs, ils ne peuvent pas faire d'affaires. Bah ouais. Et en même temps, c'est quoi ces gens qui vendent toute leur collection là? C'est pas un peu suspect, hein? Je revends toute ma collection. Bah pourquoi? Oui, pour faire de la place. Pour certains, oui, effectivement, tu fais de la place. Mais tu viens d'acheter la figurine. La figurine, tu viens de l'acheter. Hein, c'est comme si que je te disais, je revends ma collection des androïdes. Non, tu revends pas, gros. Tu revends pas, tu vends. Tu la vends neuve, jamais ouvert, encore dans le plastique, je revends. Non, tu collectionnes pas là, tu fais le scalper. Alors attention, hein, bien évidemment, je parle pas pour tout le monde, hein. Je parle surtout aux concernés. Donc dernière catégorie, les vendeurs honnêtes cette fois-ci, les vendeurs honnêtes. Bah c'est moi. Bah vous, les vendeurs honnêtes, hein, j'ai qu'une chose à vous dire, bah bonne chance. Allez, salut. Ah oui, bonne chance pourquoi? Bah bonne chance parce que là, vous essayez de faire du bon prix et vous avez tous ces acheteurs hein, qui essayent de vous acheter les figurines à des prix crevards quoi, des prix crevards, voilà. Alors n'hésitez surtout pas à comparer ce qu'il y a sur internet déjà, hein, sur Vinted, vous tapez le nom de votre propre figurine, vous regardez les prix, bon vous regardez pas les vendeurs malhonnêtes bien évidemment, et vous essayez de vendre votre figurine à juste prix, ce que vous avez besoin. Si vous achetez votre figurine de votre Vinted, est-ce que vous l'achèteriez à ce prix-là, au prix où vous vendez? Rappelez-vous à combien vous avez acheté la figurine et essayez de trouver voilà, un bon prix. Regardez peut-être les codes si vous voulez, mais essayez de trouver un bon prix. Le bon prix, c'est quoi? Bah, c'est le prix que vous aimeriez revendre et c'est le prix que vous auriez peut-être aimé acheter, voire un petit peu au-dessus. Et voilà, hein, si vous avez des acheteurs qui n'arrêtent pas de vous spammer de 15 €, 10 €, bah, si vous n'arrivez pas à vendre la figurine, prenez la figurine, donnez-la. Donnez-la à quelqu'un qui a besoin, quelqu'un qui aime la licence, qui n'arrive pas à s'acheter de figurines parce que bah, soit il est trop jeune, soit il n'a pas de thunes, soit il est étudiant, ou etc. Mais il aimerait pouvoir collectionner ce personnage, cette licence et tout ça. Vaut mieux, personnellement, moi je préfère ça en tout cas, vaut mieux au lieu de vendre la figurine 15 balles, autant je vais quelque part à un endroit où des otaku se rejoignent et dire bah, tu sais quoi, regarde, tiens, j'ai la boîte, le truc il est nickel, tiens, je te le donne. Ça me fera encore plus plaisir que de recevoir 15 balles pour pouvoir juste payer une figurine un tiers de son prix. Donc voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je m'excuse d'avance hein, pour mes propos, peut-être pour certains virulents, mais je me devais de vouloir pousser ce coup de gueule. Si vous avez ce genre de cas devant vous, donc c'est 4 cas, hein, que vous soyez dans l'un des 4, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à venir débattre, parler. Je suis ouvert, comme je vous l'ai dit, à toute conversation. Pensez juste avant tout que cet univers, c'est une passion, un partage de la nostalgie, pas du business, pas un monde de pigeons. Suivez les chaînes de youtubeurs qui donnent les prix tels que la mienne pour ne pas vous faire arnaquer. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à ne pas vous faire arnaquer. Voilà, c'était Franzy Stark, à la prochaine.